Alors, rebonjour à tous. Alors là, je suis devant véritablement ce que j'appelle un véritable joyau, vraiment non seulement dans l'architecture, dans l'aspect esthétique, mais également on sent déjà avant d'arriver les puissances. Voilà, c'est vraiment une très très belle chapelle. C'est la chapelle Saint-Isberg. C'est bien ça, Eric. Alors je suis avec Eric. J'ai la chance. Vous voyez, ce qui est merveilleux avec Nord Fantastique, c'est que j'ai la chance d'être contacté par des abonnés qui parfois connaissent très bien les lieux. Donc là, Eric est là, il connaît bien les lieux et il va vous raconter, il va vous en dire plus parce que bon, moi je suis un peu le touriste aujourd'hui. Alors Eric, salut, Alors, ça va? bonjour, ça va très bien, oui. Tu es ici du coin de Isberg? Je suis d'air sur la lisse. D'accord, donc R sur la liste, c'est tout Voilà. près. Tu Je peux nous... viens Oui, régulièrement à cette source prendre de l'eau d'accord, pour ressourcer ma maison, d'accord. régulièrement. Donc, ressourcer ta maison, tu fais quoi alors avec l'eau? Alors, l'eau, il faut la prendre toujours l'eau qui coule. Jamais D'accord, prendre l'eau stagnante qui est dans d'accord, la ouais, fosse. ok, Toujours prendre l'eau qui coule dans une bouteille en verre. Et ensuite, en mettre un peu dans une coupelle, toujours dans un matériau noble, pas de plastique, rien. d'accord, Et les mettre ça euh, aux endroits où on sent que c'est pas bon. d'accord. Et ça donne, J'espère que vous avez bien entendu, parce que j'avais le micro à côté, mais bon, je pense qu'ils ont entendu ce qu'il est bon, je vais le tenir, t'inquiète. de bonnes vibrations et D'accord, ok. ça redonne de l'énergie, de la bonne énergie à la maison. Ah bah ça c'est génial. Alors je vous remontre cette chapelle, on va en faire un peu le tour. Donc tu peux me raconter un peu l'histoire de cette chapelle si tu connais? Alors cette chapelle a été bâtie, c'est comme un ex-voto en quelque sorte, D'accord, ok. euh, suite à de nombreuses, très nombreuses guérisons, Ouais, chapelle hein, guérisseuse donc, hein. voilà, d'origine celtique à la base. Ouais, comme beaucoup de chapelles chrétiennes, hein, souvent elles sont implantées Voilà. sur des lieux celtiques, pré-celtiques parfois même. Ici on est sur un mont. Il y a l'église d'Isberg qui est là tout près, et la légende dit que c'est Saint Isberg, sœur de Charlemagne, qui aurait dormi sur ce mont et qui aurait fait un rêve avec les anges ou Dieu, je ne sais plus exactement, qui aurait dit qu'il fallait qu'elle bâtisse une église à cet D'accord, endroit. D'où cette église d'accord, qui est là tout près. ok. Voilà. Et la petite, alors pourquoi on appelle cette, tu sais me dire l'histoire un peu de cette chapelle historiquement parlant, enfin que Saint-Isberg, tout ça, son histoire? Alors elle date du début du 19e. Hein. En tout cas, elle est magnifique, elle fait plus Ouais, hein. vieille hein, quand tu regardes ça, quand tu Ouais, ouais, regardes. ouais, ouais. Elle a été vraiment faite Elle est vraiment jolie, hein, vraiment une très belle jolie. chapelle, Ouais. belle fontaine chapelle guérisseuse. On peut Ouais. rentrer. Et je voudrais attirer votre attention, regardez sur ce qui est la gravure qui est au-dessus. Tu connais l'histoire de cette gravure? Non, du tout. Parce qu'elle représente, je sais qu'elle représente Saint-Isberg. Bon, je sais plus trop quoi du coup. Faudra que je regarde. Alors, Ouais, mais c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment beau. Et Saint-Isberg, tu connais son histoire là avec le miracle avec je crois que c'est elle qui est l'anguille. Avec, parce que Saint-Isberg a une histoire un peu compliquée, il me semble, hein. ouais, très, 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 très compliqué. C'est avec Saint-Venant. Saint-Venant qui est une ville voisine d'ailleurs. Tout à fait. Regardez-moi ceci. Alors, vraiment, on va faire un petit peu le tour. On y va. Alors, regardez, il y a beaucoup de espèces de gravures dessus, hein, vraiment. Voilà, beaucoup de gravures. Ça fait très ancien. Bon, c'est pas si ancien, puisque visiblement elle est du siècle dernier, mais ça fait vraiment ancien, par contre. Ah, il y en a de très vieilles. Hein. Enfin, très vieilles. 1886. Ah ouais, quand même, 1886. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Regardez ça, 1886. Ah ouais, quand même. Ah, encore une 1886 ici. Voilà. Ouais, d'accord, c'est certainement de l'année de la construction. Alors, je suppose que c'est la Voilà, troisième. c'est. Il y en a vraiment de très hautes. Hein. Ah d'accord, C'est ah oui. Donc elle est vraiment, voilà, il y en a de partout. 84. Non. 1890, 1884. 1884. Ah ouais, d'accord. Donc vous voyez, Eric arbore l'épée de Nord Fantastique, hein, c'est comme ça. Hein. Enfin, parce que mon stabilisateur, parfois, il veut pas obéir. Voilà, voilà, avec C'est les l'épée. vibrations. Alors ensuite, on va descendre. Là-bas, c'est la fontaine. Voilà. La fontaine guérisseuse. Ah, c'est vraiment un bel endroit, hein, vraiment bel endroit. Voilà. Ah ouais, ah oui, là c'est voilà. Donc là on remercie. Là ce sont les remerciements, vous voyez, pour les guérisons Il y en a tout à le tour. Hein. Saint-Isberg. Et il y en a tout le tour. Bon ça c'est assez symptomatique
des chapelles très guérisseuses où ça marche vraiment bien, quoi. Souvent, il y a beaucoup d'ex-voto, quoi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est un peu comme à Curgy, Saint-Rita et puis à Huillère-et-Froid. Huillère-et-Froid, c'est pareil. Vous voyez, on vient encore aujourd'hui. Tu connais toi des gens? Ah oui, à part toi, d'autres personnes qui viennent puiser de l'eau? Oui, oui, bien sûr. Et pour soigner vraiment? Soigner, oui. Ça soigne la peau, il me semble ici. La peau, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que si vous avez du mal à dormir, Ah ouais, c'est pour moi ça. pour se ressourcer, Donc voilà. coule tout le temps. Donc selon Eric, il faut surtout prendre l'eau qui est en train de couler, hein, pas... Voilà, toujours prendre l'eau qui coule, Voilà, jamais l'eau l'eau qui coule. stagnante. Pas l'eau stagnante, évidemment. Est-ce qu'il paraît qu'elle se tarit jamais celle-ci? Non, jamais. D'accord. Ce qui est assez caractéristique des sources guérisseuses, parce qu'il n'y a pas que celle-ci hein, qui ne se tarit pas. Il y en a une aussi à Anglefontaine. Ah d'accord, oui, ah oui, pas mal la statue là. Regardez. Donc Eh ceux oui. qui prennent le live en cours, je suis à Isberg. Donc c'est écrit là, paroisse d'Isberg, reconnaissante à sa patronne. Donc une jolie statue, une chapelle magnifique. On va aller voir un petit peu à l'intérieur. Donc je viens de prendre les mesures énergétiques du lieu avec ma planche et mon pendule. Donc sans surprise, c'est un lieu très puissant au maximum, hein, qui vibre au maximum, très chargé. C'est vraiment des lieux où on se sent vraiment bien. Des lieux magiques, regardez, donc là encore ici on a toutes les plaques qui montrent un peu voilà, les remerciements, donc il y en a partout. Ça c'est bon signe, signe de voilà, d'efficacité. 1981, 1975 ici, ça remonte 68, ah, ça remonte un peu plus. Et puis là les graffitis, voilà, les gravures, il y en a partout, partout, partout. Hein. Là c'est vraiment sur toute la chapelle. Il y en a, ils voulaient vraiment mettre leur... Alors, regardez comme c'est une belle chapelle, vous voyez. C'est vraiment un bel endroit. Ça me fait penser à l'église de Beuvry, à côté de Béthune. Alors je connais Beuvry pour quelques légendes, mais je suis jamais allé, pas encore. Très intéressant. L'église est très intéressante à voir. Il y en a qui viennent de très loin prendre des photos Ah d'accord. D'inscriptions qu'il y a sur les murs de l'église. D'accord. Et beaucoup de marques un peu maçonniques. Ah ok, intéressant. Voilà, c'est vraiment une belle chapelle, très très bien faite. Regardez. Voilà, elle est assez haute, hein. Et vraiment vraiment beau. Alors, il y a Sandra Muse qui te dit coucou. Ah, Sandra, oui. Bonjour Sandra. Voilà, ça c'est bien. Vraiment, c'est vraiment bien les directs parce que voilà, on peut échanger comme ça tranquillement. Donc, on va rentrer. Donc, comme j'ai dit, j'ai pris les énergies que ma planche Bovis et puis mon pendule. Donc, c'est vraiment un lieu énergétique. Et là, on va avoir la chance d'aller à l'intérieur. Déjà, magnifique vitrail. Ah, les armoiries d'Isberg. Alors, il y a peut-être une petite lumière qui va arriver, non? Pas de lumière, donc vous verrez pas tellement les armoiries, je pense. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Donc on est dans la chapelle Saint-Isberg à Isberg. Je suis avec Eric qui connaît bien le lieu et qui vient prendre de l'eau pour chez lui. C'est pourquoi? C'est pour donner des bonnes énergies à ta maison? Voilà, ça tout à fait. D'accord. Et c'est efficace, tu le ressens? Ah oui, complètement. J'en mets régulièrement dans une coupelle sur ma table de nuit. D'accord. Donc voilà. J'invite les gens qui se sentent un peu déblousés par la vie de venir chercher cette eau. Voilà. D'en mettre sur leur table de nuit et ils verront les bénéfices. Ah bah écoute, je crois que... Ah non, j'ai pas de bouteille vide. Oh, alors, à chaque fois je vais à des fontaines guérisseuses et j'oublie toujours ma bouteille d'eau. Donc voilà, c'est dommage. Toujours une bouteille en verre. Toujours une bouteille en verre? Toujours. C'est mieux, ça maintient les bonnes vibrations? Ça maintient oui. D'accord. Ok, donc voilà, on est une fois de plus dans un lieu sacré. Alors c'est toujours un peu la même histoire, hein, comme on disait tout à l'heure avec Eric, hein, souvent les lieux sacrés, donc les chapelles guérisseuses, etc., sont souvent implantés sur des lieux païens en fait à l'origine. C'est-à-dire qu'en fait ce qui va déterminer le lieu
guérisseur, c'est pas vraiment la religion, c'est vraiment l'énergie du lieu en fait. Voilà, les ancêtres avaient compris qu'il y avait une énergie dans ce lieu et puis du coup, plutôt que de construire ailleurs là où il n'y a pas d'énergie, ben, on reconstruit sur l'ancien temple païen. Donc c'est comme ça que ça marche et c'est comme ça que très souvent on est sur des lieux païens quand on va dans une église. Donc, je ne disais pas de bêtises. Saint-Isberg est bien la sœur de Charlemagne. Voilà, alors ici c'est bien. Alors on va lire un petit peu comme ça. Attendez, je vais essayer. Ah, j'ai mon. Et c'est bien ça, c'est l'ermite, le bas-relief. D'accord. Ah ok. Le tympan, en fait, D'accord. c'est bien Bon, l'ermite je de vais vous, Saint-Denis. je vais vous faire la lecture, hein, comme ça ce sera. Alors, selon la légende, Isberg, sœur de Charlemagne, rencontrait l'ermite Saint-Venant auprès d'une source située dans la vaste et profonde vallée de Wastelot. Là, elle progressait dans la foi. À plusieurs occasions, des princes demandèrent sa main, ce qu'elle refusa toujours pour se consacrer à Dieu. Ayant reçu la lèpre, Isberg vit en songe qu'elle serait guérie grâce à un poisson pêché dans la Lys. Ce fut chose faite grâce à une anguille trouvée enroulée autour du corps de Saint-Venant, assassiné par un prince éconduit. Plus tard, Isberg, ayant mené une vie sainte, fut enterré dans l'église fondée à quelques lieues de la fontaine. Cette légende, embellie et enrichie siècle après siècle, est racontée sur les vitraux de l'église actuelle, etc. Donc vous voyez, il y a d'autres choses, hein. Alors, malgré sa maladie, voilà. À l'entrée, certainement une cheminée cosmotellurique. Ah oui, certaines. Alors, mets-toi sur le carré noir sur fond blanc. Carré noir sur fond blanc. Ah, ok, ici. Alors, en direct, je me laisse guider par Michel qui est géobiologue et il me dit de me mettre là. Donc, je vais me mettre là. Hop, j'y suis. À l'entrée, certainement une cheminée. Ah. Alors, excusez-moi, ça vous a donné le vertige. C'est parce que mon stabilisateur fait des caprices. Donc, je le remets en route. Donc là, ici, je pense que ça devrait être l'endroit où je reçois le plus d'énergie, on va dire. Donc, il faut se mettre ici. Alors, sur le carré, tu peux y aller, Eric. En plus, avec l'épée, ça va être magnifique. Donc, vous voyez, voilà, il est certainement sur l'endroit le plus énergétique de la chapelle Saint-Isberg. C'est bon, mais il ne faut pas y rester trop longtemps. Oui, ah, ok, d'accord. Donc c'est bien ça. Donc, je vais m'y mettre un petit peu aussi. Je vais prendre les énergies. Comme ça, je vais revenir en pleine forme. Donc ça c'est magnifique, ça c'est des lieux qu'il faut absolument, absolument visiter, hein. Bonjour Misélie de Lens. Alors voilà, et si vous voulez vous ressourcer en énergie, si vous n'avez pas le moral, parce qu'en ce moment c'est vrai que c'est difficile avec ce qui se passe, etc. On connaît la conjoncture. Venez vous ressourcer dans des lieux comme celui-ci, comme la chapelle que j'ai montrée hier, chapelle Saint-Louis à Guémy. Tous ces lieux qui sont des lieux généralement, on va dire spirituels pour ne pas dire religieux, parce que bon, religieux, c'est pas que j'aime pas le mot, mais bon, c'est pas toujours vraiment exact. Avant d'être religieux, c'est spirituel, je pense. Donc c'est des lieux comme ça où vous vous ressourcez, vous voyez, il n'y a rien à faire, vous vous mettez sur, par exemple ici, donc le carré noir qui est à l'entrée. Vous attendez quelques instants, il ne faut pas rester forcément trop longtemps non plus, parce que parfois quand les énergies sont très fortes, et ben, du coup ça peut être négatif. Rien de trop, comme disaient les Grecs. Et en plus, vous pouvez admirer cette magnifique architecture. Vous allez derrière, vous prenez de l'eau guérisseuse pour mettre chez vous, ou si vous avez des petits bobos, etc. Mais sincèrement, c'est vraiment des choses à connaître. Voilà. Il faut retrouver le contact avec ces choses-là. Toujours ouverte, Marianne, je ne sais pas. C'est toujours ouvert ici? Ah, donc Eric confirme, c'est une chapelle qui est toujours ouverte. Donc ça c'est magnifique parce que très souvent malheureusement il y a des jolies chapelles mais on ne peut pas aller dedans parce que voilà c'est fermé pour diverses raisons que je peux comprendre, hein, par peur des dégradations, etc. Ouais, c'est dommage pour les gens qui sont respectueux et qui aiment ce genre de lieu parce que malheureusement ils ne peuvent pas aller dedans là où se trouve l'énergie. Mais après, comme dit Michel, l'énergie peut se trouver devant une cheminée cosmotellurique, un courant tellurique qui est dans les environs. Enfin voilà. Bon, c'est sûrement une patte d'oie. Une patte d'oie, tu appelles ça? Ouais. En fait, c'est un courant qui part D'accord. en 3. Ok. Donc bon, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Oui, Michel confirme en boire l'eau et après aller sur le carré. Ah d'accord. Donc voilà, Michel vous dit comment faire, hein. Vous prenez de l'eau, vous la buvez et vous allez sur le carré sur lequel je me suis mis tout à l'heure. Vous voyez à l'entrée et vous demandez à être soigné. Donc ça c'est voilà, il faut quand même, on va dire, pour qu'il y ait vraiment une interaction avec le monde de l'invisible, avec les forces énergétiques qui gravissent autour de nous, il faut tout de même avoir une demande, hein, genre une prière, ça permet certainement d'entrer en contact, de se connecter à quelque chose. Si on ne fait pas la prière,
est-ce que ça n'empêcherait pas une bonne connexion? Moi, je pense quand même qu'il faut s'adresser à quelqu'un, même si c'est peut-être pas forcément une entité très précise, mais Voilà. savoir qu'on est dans une interaction. On n'est pas tout seul en train de, voilà. Il y a quelqu'un qui nous donne. C'est un échange permanent entre nous et l'univers, entre nous La terre. et les énergies qui circulent, la terre, les esprits, tout ce que vous voulez. Donnez-leur le nom que vous voulez, mais on parle toujours à peu près de la même chose, hein. Ce sont des énergies qui sont autour de nous et voilà quoi, donc c'est toujours intéressant. Vous voyez, ce que moi avant quand je passais devant une chapelle, je n'y voyais qu'une petite chapelle où les gens allaient prier. Maintenant, j'y vois beaucoup plus de choses. J'y vois généralement un ancien temple païen, ce qui est très très souvent le cas, un courant tellurique, parfois même une cheminée cosmotellurique, donc des énergies qui viennent du sol et du ciel parfois. Voilà, il y a plein de choses, il y a vraiment plein de choses qui se passent et je peux vous garantir que pour consacrer ma vie à ça depuis quelque temps, ce qu'on appelle le surnaturel, les guérisons inexpliquées, ça existe réellement, quoi. C'est pas de la fantaisie. Non. Demandez juste si vous connaissez des gens qui travaillent dans les hôpitaux pour grands brûlés, qui travaillent avec des barreurs de feu, ils vont vous dire que c'est incompréhensible ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe, mais il se passe quelque chose. Donc je vous invite tous à essayer de reconsidérer un petit peu ces choses un peu spirituelles. Je pense que l'être humain est malheureux aujourd'hui parce qu'on a perdu cette connexion qui était quand même essentielle, Oui. essentielle avec le savoir des anciens. Là, on est déconnecté, donc on ne se rend pas compte, mais c'est un peu comme des enfants qui n'ont jamais connu leurs parents. Vous savez, ça les empêche pas de vivre. Ils travaillent, etc., mais ils se sentent pas bien au fond d'eux. Ils ont un malaise parce que ils ont perdu la connexion avec d'où ils viennent, avec leur provenance, c'est-à-dire leurs parents. Bah ici, c'est pareil. On a perdu la connexion avec les anciens, avec le savoir antique, avec la sagesse des anciens, avec leur bon sens. Et maintenant, dans notre société vraiment consommatrice, on est comme perdu. On ne sait plus trop Complètement. vers qui se tourner. Donc Oui. voilà, parfois il faut retourner, regarder À d'où on l'essentiel. vient. On regarde d'où on vient, on fait le chemin inverse. On ne regarde plus devant, là, on regarde derrière. On voit d'où on vient et c'est à partir de là qu'on va comprendre où on va. On va retrouver la bonne direction. Donc voilà, moi je suis toujours avec ma petite philosophie, hein, vous commencez à avoir l'habitude de toute façon. Donc je vais vous laisser, je vais vous laisser. Un grand merci à Eric qui va tout à l'heure brandir l'épée pour prendre une belle photo. Alors ça fait quoi de tenir l'épée, une épée dans ta main au 21e siècle? C'est la première fois? Non, non, c'est pas la première fois. Non, mais celle-ci est particulière pour moi. Et, Ah, mais il y a plein de vibrations positives dessus. ouais. Tu veux bien la tirer? Comme ça tu as le beau bruit. Ah, ce bruit là, Ouais, le petit truc de la fin là, c'est magnifique. j'adore ce bruit aussi. Voilà, donc l'épée Nord Fantastique, hein, qui gravite de main en main, qui voyage de main en main. À chaque fois, je prends l'énergie positive des gens. Donc voilà, cette épée commence à se charger positivement. Elle va faire le tour du nord, des Hauts-de-France, peut-être de France, peut-être du monde. Je ne sais pas quelle est la destinée de l'épée Nord Fantastique. Mais en tout cas, c'est parti pour durer longtemps parce que c'est ancré dans mes atomes. Donc moi, c'est jusqu'au jour où je ferme mes yeux. Allez, je vous souhaite à tous D'accord. un bon appétit. Merci Eric et Merci à je vous dis toi. à très bientôt.